Déclarons le thème de l'année dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Peuple de Dieu, nous continuons notre mois. Un mois quasi important pour la vie de tout un chacun. Il ne faut pas louper ce mois. Il faut s'y accrocher pour la gloire de Dieu parce que c'est le mois de notre vision. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Étant donné c'est le mois de notre vision, nous devons savoir, peuple de Dieu, une vision, c'est une projection dans le temps et dans l'espace. Une projection pour donner l'ordre dans notre mission. Et la vision se traduit en programme de l'Église. Sans la vision, nous n'avons pas de programme. Le programme est là si et seulement si la vision est bien comprise. Dès lors, la vision n'est pas bien comprise, il n'y a pas de programme. Et une vision, peuple de Dieu, se résume en une boussole. La boussole dans les orientations pour qu'on ne se perde pas, pour qu'on ne se leurre pas. La boussole dans les indications importantes pour aiguiller la personne là où elle veut mettre ses pieds, là où la personne se dirige. La vision nous oriente, la vision nous dirige. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. La vision, elle est sectorielle, étant donné toutes les églises marchent avec trois choses: vision, doctrine et mission. La mission est générale, la doctrine est aussi générale. On ne peut pas s'opposer en matière de doctrine ni en matière de mission, mais la vision s'avère être sectorielle. La vision dépend du choix judicieux du visionnaire. Quand Dieu choisit un visionnaire, Dieu regarde le passé du visionnaire, Dieu regarde l'avenir du visionnaire, il part de l'éternité en éternité. C'est-à-dire le parcours du visionnaire définit aussi l'ordre que Dieu pourra doter au visionnaire, ce qu'on appelle la vision. Il est des gens qui ont des visions, peuple de Dieu, qui ne s'attellent que sur la repentance. Ça dépend. Peut-être le visionnaire hier était un grand voleur. Peut-être le visionnaire hier était un monsieur qui marchait contre nature. Le passé contre. Le parcours du visionnaire contre pour qu'on lui dote d'une vision. Et quand on a un passé juteux, un passé merveilleux, un passé qui n'est pas teinté des affres, et là Dieu pourra te donner une vision significative et une vision à la hauteur. Mais quand Dieu te retourne vers le bas, ça dépend de ton appel, ça dépend de ton parcours. Voilà pourquoi la vision de la bergerie des dieux, terre promise, se résume en trois choses. Soin, vie, abondance. Dieu prend soin, il nous donne la vie, il nous donne l'abondance. Peuple de Dieu, la vision a deux supports, deux livres. Pourquoi dans une vision on donne toujours deux livres? Parce qu'il y a l'Ancien et le Nouveau Testament. On ne peut pas avoir une vision avec tout simplement le livre passé ou le livre présent. D'où Dieu mise sur les deux alliances. Les deux alliances font une et une chose. Parce que l'ancienne alliance, c'est l'ombre de la nouvelle alliance. D'où Dieu nous a donné Ézéchiel 34. Il nous a donné le livre aussi de Jean. Pourquoi
Ézéchiel 34. Parce qu'Ézéchiel, c'est un livre passé apocalyptique, lequel livre a beaucoup de visions. Et Ézéchiel était un monsieur qui a travaillé avec Dieu comme Dieu le voulait. Et le sens d'Ézéchiel, c'est dont Dieu fortifiera. Ézéchiel était fortifié par Dieu. Ézéchiel ne faisait pas des choses avec les humains. Ézéchiel faisait des choses avec Dieu. Ézéchiel lui-même était un grand intercesseur. Il était prophète, il était sacrificateur, il était intercesseur. Peuple de Dieu, vous devez le savoir. Moi-même, quand j'ai commencé ma vie, j'étais un intercesseur. Je suis parti de l'intercession. Un jour après ma conversion, je suis entré à l'intercession. Voilà pourquoi le support d'Ézéchiel. Le livre de Jean, pourquoi? Parce que la nouvelle alliance, il y a Matthieu, il y a Marc, il y a Luc et Jean. Le livre de Matthieu, peuple de Dieu, c'est un livre hébraïque. Le livre de Marc, c'est le livre des Romains. Le livre de Luc, c'est le livre des intellos, les gréco-romains. Le livre de Jean, c'est le livre des nations. Nous faisons partie des nations. Tout se justifie dans ce sens-là. Nous sommes dans les normes, nous sommes dans les principes de Dieu. Voilà pourquoi Dieu nous a donné Ézéchiel 34 et Jean 10. Parce que Jean, Johannes, Jean, c'est le gracieux. L'Éternel a fait grâce. Et Dieu a fait grâce à la bergerie de Dieu, terre promise. Et Dieu fortifie la bergerie de Dieu, terre promise. Vous allez comprendre une chose. Nous sommes une église la plus combattue ici chez nous. Et pour y être parmi vous, il y a Dieu qui doit te fortifier. Quand tu racontes des choses, par moments tu te dis, ce qu'on m'a dit, est-ce vrai? Est-ce faux? Tu entendras la voix de Dieu qui te dira, vas-y à l'église. Voilà pourquoi Dieu nous fortifie pour que nous puissions prier. Tu peux prendre une décision. Après la décision, tu te diras, ma foi, puis-je rester? Puis-je aller? Et Dieu lui-même te dira, tu es mon fils, va à mon assemblée. Et là, tu viendras. Dieu nous fortifie et Dieu nous fait grâce. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Le livre d'Ézéchiel 34, c'est le livre adressé aux autorités de Dieu. Il y a les autorités politico-administratives, militaires, civiles aussi les autorités spirituelles. N'appelez jamais autorités religieuses. Les religieux sont les pouvoiristes, ils n'ont aucune autorité. C'est une autorité spirituelle, l'autorité de la divinité que Dieu nous donne. Et hier, nous avons parlé, peuple de Dieu, comment est-ce que Dieu nous lance dans une vie, pas aventuriste, une vie qui doit se dessiner avec une base aussi de moyens. Sans moyens, on ne peut pas défendre la vision de la bergerie de Dieu, terre promise. Vous allez comprendre, cette église, Dieu a dit, il est lui-même le sponsor. Nous, on ne regarde pas les gens, mais nous regardons que Dieu est Dieu seul. Vous constaterez, la plupart des églises qui prient lundi, après on saute mercredi, vous savez, l'enjeu des pasteurs, c'est lequel? Les pasteurs disent ceci, je laisse mes fidèles, ils vont travailler pour m'apporter l'argent. Je n'ai pas le temps de vous dire, allez-y, travaillez et apportez-moi de l'argent. J'ai le temps de vous dire, l'apport de Dieu nous recommande de prier sans cesse. Dieu nous a créés pour que nous puissions l'adorer et l'adorer, lui et lui seul, tous les jours de notre vie. Et cette église, peuple de Dieu, est venue corriger beaucoup de choses ici-bas sur la terre. Pas au Congo, pas au Katanga, pas à Cambodge, peuple de Dieu. Beaucoup de choses ici-bas sur la terre. Voilà pourquoi, quand on commence un livre, on le termine. La plupart des prédicateurs qui prennent des versets d'une manière sporadique, peuple de Dieu, ils cachent, ils ne donnent pas la vérité aux gens.
peuple de Dieu, l'exégèse. Il faut que le verset justifie un autre verset, ou le verset explique un autre verset. La plupart, au lieu de faire l'exégèse, ils font l'exégésis. Au lieu de tirer le sens dans, mais eux, ils donnent le sens à. C'est ce qui fait un quiproquo. C'est ce qui fait que le monde, on le trouve maintenant dans l'église. La bergerie de Dieu Terre Promise, c'est une église de la valeur. Laquelle église on voudra qu'il y ait le règne de Dieu. Je me battrai pour que le tamis soit le réel modus operandi de notre église, pour que nous puissions avoir pas un grand nombre de gens pour avoir beaucoup de dîmes, mais par contre avoir les gens qui marchent dans la crainte de l'Éternel, les gens sages, les gens bénis, les gens élevés par Dieu et Dieu seul, pas les gens qui mélangent des choses. Aujourd'hui, il est dans l'église, demain, il est à la franc-maçonnerie, après-demain, à la Rose-Croix. Ça, c'est pas l'affaire de la bergerie de Dieu, Terre Promise. La bergerie décourage parce que Dieu prend soin. Celui qui prend soin d'un fidèle peuple de Dieu, ça veut dire, il fait la troupe en revue. Il contrôle tout en chacun, peuple de Dieu. Et le contrôleur, c'est Dieu et Dieu seul. C'est que Dieu voudra avoir des fidèles dans le vrai sens du mot. Marchant pas vers le monde, pas vers les choses du monde. Ne soyez pas complexés, peuple de Dieu. Si tu es né dans une famille, là où tu as raté beaucoup de choses, tu as raté le chocolat, tu as raté le boudin et autre chose, accepte. Accepte. Mais marche seulement avec Dieu, ce serait une des meilleures des choses, peuple de Dieu. Nous avons un pari à gagner. Nous avons une marche à faire. Avec cette marche, c'est avec beaucoup de moyens. Je vous dis, je répète, j'insiste, je persiste, cette église, c'est l'église des milliardaires. Vous êtes la lignée des milliardaires. Vous n'êtes pas la lignée des pauvres, ni la lignée des quémandeurs, ni la lignée des escrocs. Non, on ne peut pas fabriquer une prophétie pour vivre à la bergerie. Non. On ne peut pas escroquer les fidèles. Non, peuple de Dieu. Parce que Dieu va te bénir. Je dis bien, Dieu va te bénir. Et cela pour la gloire de Dieu. Marchez en conformité avec Dieu, vous allez comprendre beaucoup de choses. Quand Dieu va t'élever, toi-même tu commenceras à te repentir chaque jour. Tu commenceras à dire, mon pasteur me le disait, mon représentant me le disait. Je croyais comme si c'était une blague, comme si c'était un mensonge. Peuple de Dieu, moi je suis un homme de la vérité. La vérité me caractérise que le mensonge. Parce qu'il est écrit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Je sais que mon Dieu ne mentira jamais. Mon Dieu ne peut jamais se contredire. Ce qu'il a dit, ça reste oui et amen. Soyez-en rassurés. Vous verrez des bonnes choses. Vous verrez de grandes choses pour que devant un ministre, tu ne sois pas complexé. Devant un président de la République, tu ne sois pas complexé. Il est des hommes de Dieu en train de prêcher. Quand il a affaire à un président de la République, il a affaire à un ministre, il dit tout bonnement, Dieu dit, il va te bénir. Mais quand il voit quelqu'un sale, qui est sale, il dit, répands-toi. C'est pas moi. Tu sois président, tu sois ministre, je te dirai la vérité, rien que la vérité. Parce que celui qui est avec moi, il est plus grand que celui qui est dans ce monde. On l'appelle le Dieu des armées. On l'appelle le vainqueur des nations. On l'appelle Alpha et Oméga. Celui-là est grand, celui-là est fort, celui-là est puissant, il est glorieux. C'est lui qui donne la vie. Un homme de ce monde peut te donner l'argent, pas la vie. Mais Dieu, il te donne la vie.
Il te donne la sagesse. Il te donne la longévité jusqu'à la vieillesse heureuse. Nous faisons, peuple de Dieu, le pont entre Dieu, Jésus, Saint-Esprit et le peuple. Les gens n'ont pas cru en Dieu. Les gens n'ont pas cru en Jésus. Ils n'ont pas cru au Saint-Esprit. Bergerie, vous avez la mission de faire croire aux gens qui est Dieu. C'est le temps de comprendre. Ce mois-ci, tu seras façonné. Ce mois-ci, Dieu va te tailler. Et toi-même, tu vas glorifier le Dieu des armées. Sans plus tarder, nous prenons nos Bibles. Ézéchiel chapitre 34. Hier, on a lu le premier et le deuxième verset. Aujourd'hui, c'est seulement le troisième verset. Je lis le troisième verset. Dans le nom précieux et puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous avez mangé la graisse. Vous vous êtes vêtus avec la laine. Vous avez tué ce qui était gras. Vous n'avez point fait paître les brebis. Parole du Seigneur Tout-Puissant. Dieu parle aux autorités. Dieu te demande, toi, à parler aux autorités. Une fois les autorités sont façonnées, le commun de mortels sera comment? Aussi façonné. Voilà pourquoi la bergerie, nous avons une mission, peuple de Dieu, de toucher aux dinosaures. Et quand on touche aux dinosaures, à des gens là qu'on dise ce sont des intouchables, mais moi je te dis tout le monde est touchable, tout le monde est interpellable, tout le monde on peut le prêcher. C'est la mission que tu as. Partout tu es, tu travailles dans une entreprise, même si tu as celui que tu appelles ton chef, quand il broche, dis-lui, ça ne va pas ce que tu fais. Même vous, élèves, tu es dans une classe, on te donne l'argent par le professeur, dis-lui, je ne t'ai jamais engagé. Tu dois m'enseigner. Celui qui t'a engagé, c'est celui qui va te payer. Et là, tu fais bien pour la gloire de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Je vais à Crescendo. Vous avez mangé la graisse. Ici, Dieu parle à tous les présidents, à tous les empereurs, à tous les pasteurs, à tous les généraux, maréchals, à toutes les autorités de la terre, sans exception. Vous avez mangé de la graisse. Autrement dit, vous mangez très bien, vous mangez mieux, mais vous oubliez le commun de mortels. En matière de mangeaille, il n'y a pas le repas de grands, il n'y a pas le repas des enfants, il n'y a pas le repas de petits. Le repas doit être équilibré. La politique alimentaire, c'est une politique, peuple de Dieu, qui doit toucher même le commun de mortels. Il faut penser, c'est ça la volonté de Dieu. On ne peut pas manger bien, mais les démunis mangent mal. Ça, Dieu n'aime pas. Cher président de la République, cher ministre, ça, Dieu n'accepte pas. À tous les empereurs, à tous les rois de la terre, ça, Dieu n'accepte pas. À tous les chefs coutumiers, à tous les pasteurs, à tous les responsables, toute personne qui a un poste de responsabilité, Dieu t'interpelle. Parce que Dieu te dit, le manger c'est quoi? Après avoir mangé, ça se transforme en quoi, peuple de Dieu? Comment veux-tu, toi, une autorité? Tu manges trop pour faire 5 fois les toilettes? Mieux vaut donner aux subalternes de bien manger pour qu'ils fassent 10 fois les toilettes. Où est le problème? Pour Dieu, la politique alimentaire doit être une politique globale et globalisante.
on doit penser à ce que tout le monde mange bien. Même celui qui ne travaille pas. La même nourriture que le président de la République mange, même ceux qui ne travaillent pas peut en avoir aussi dans la maison. Voilà ce que Dieu cherche. Voilà ce que Dieu nous veut, nous, de la bergerie, peuple de Dieu. Toutes les fois, on aura les moyens, peuple de Dieu. Et il faut que nous puissions nous arranger pour que nous puissions faire entrer les tracts et les tracts de la farine. Tracts et tracts des soirs à manger pour que nous puissions distribuer à la population. C'est une honte. Vous allez voir lors de vote, ça sera marrant. Et alors, marrant, peuple de Dieu, on commencera à donner aux gens des chemises, $5 000, $2 000, par quelqu'un qui sera député, il viendra avec la nourriture. Ne prenez pas ça. Ça s'appelle injure. Et quand il sera député, quand il sera président de la République, ce sont ces enfants qui vont voyager. Ce sont ces enfants qui sont dans des belles écoles. Mais vous, toujours les anciennes écoles, là on ne met jamais la peinture. Là on ne change jamais les ampoules. Là c'est toujours sale. C'est là où vous fréquentez. Avec des marchés sales, c'est là où vous fréquentez. Dieu, il punira tous les responsables qui n'ont pas la meilleure politique alimentaire. Voilà pourquoi Dieu touche à ça. Il dit, vous avez mangé la graisse. Autrement dit, vous avez bien mangé. Mais les autres mangent mal. Pour ça, Dieu n'accepte pas. Pour ça, Dieu n'aime pas. Et Dieu demande aux autorités de rectifier le tir, de penser au peuple, à la population, aux gens qui n'ont pas les moyens. Personne ne peut manquer à manger. Quand une personne manque à manger, c'est l'affaire des hommes de Dieu. C'est l'affaire des autorités. Même vous là, quand vous manquez à manger, et Dieu va me condamner moi, Dieu va me punir moi. Vous ne pouvez pas venir chaque jour à l'église, mais après à la maison vous n'avez pas mangé. Quel travail que je suis en train de faire. Étant donné, je vous prêche, je vous enseigne, le manger doit être facile dans toutes les maisons. Vous devez tout avoir. Si tu veux manger la viande, tu peux manger. Le poisson, tu peux manger. Du riz, tout ce que tu voudras, tu l'auras. Et non pour manger, on fait des calculs. Non. Dans notre vision, Dieu refuse ça. Peuple de Dieu. Il refuse ça. Il dit, cher ministre, tu donnes aux gens combien d'argent? C'est trop peu. Et Dieu englobe. Il parle de cette vision partout dans le monde. Voilà pourquoi je vous dis, Dieu va nous donner à nous beaucoup d'argent pour que nous puissions aider beaucoup de gens. C'est là que je vais attirer ton attention. Toutes les fois Dieu te donnera l'argent, pense aux gens avec lesquels tu pries. C'est très important. Si tu vois quelqu'un dans l'église, il n'a pas les moyens de lui donner. Ton voisin, même s'il ne t'aime pas, tu apprends, il n'a pas mangé. Tu l'amènes un sac de farine, tu l'amènes un sac du riz. C'est ça ce que Dieu nous demande, nous de la bergerie des dieux, terre promise. Nous prions, nous donnons, et Dieu va nous bénir, peuple des dieux. Jésus a dit, donnez-leur vous-même à manger. Il ne faut pas rire. Quand tu vois même ton ennemi, il manque à manger, tu dis, mon Dieu l'a puni. Non, je ne suis pas ce pasteur qui va t'amener dans ce terrain-là. Donne même à ton ennemi à manger. Si tu es de ceux-là que Dieu a mis à la bergerie, ta main doit être une main qui donne. Et la main qui donne, c'est la main la plus supérieure. C'est ce que Dieu nous veut, qu'on soit des supérieurs, peuple de Dieu. Nous pouvons un jour nous dire, voilà, qu'est-ce qui ne va pas? Il y a une école à Kambo où là nos enfants sont en train d'étudier. Il n'y a pas de bombes. Il n'y a pas l'électrification. La bergerie, nous pouvons aller électrifier. C'est l'humanité, peuple de Dieu. Nous devons accroître cela avec la vision de la bergerie des dieux terre promise. C'est là que vous allez comprendre, quand je distribue, je ne distribue pas pour farcer, non. Quand je le fais, peuple de Dieu, c'est pour la gloire de Dieu.
le peu que Dieu me donne, j'ai le temps de manger avec les gens. Je ne suis pas égoïste. L'égoïste va quitter la bergerie. Ça, c'est pas l'église des égoïstes. Si tu es égoïste, il faut partir. Ne te fais pas aussi pauvre. Non. Si tu viens à la bergerie, il ne faut pas te faire pauvre. Tu manges chez tout le monde. Là-bas, on te donne. Là-bas, on te donne. Là-bas, on te donne. Comment est-ce que tu vas défendre la vision de la bergerie? Refuse la pauvreté. Et je maudis cette pauvreté qui te dérange. La pauvreté va te laisser. Si tu as toujours été lié à la pauvreté, dans notre 25e année, je déclare, la pauvreté est anéantie. La pauvreté est paralysée. Nous devons, nous, sauver même d'autres pasteurs. Il ne faut pas qu'on s'en moque, peuple de Dieu. Un pasteur mal habillé, nous de la bergerie, nous devons bien l'habiller. Une église mal construite, nous de la bergerie, nous devons donner le ciment à ces gens-là pour qu'ils construisent des belles églises. C'est ça la bergerie. Quand on est fidèle de la bergerie, ça veut dire on est berger, on est bergère. Le berger est là pour les autres. Si tu as cette politique de penser aux autres, je te dis, tu vas compter l'argent. Est-ce qu'on peut faire ça ensemble? Commence avec $100, vas-y. 100, allez, allons-y. Vas-y, vas-y, vas-y. C'est pour toi ce que tu comptes. Déclare dans ta bouche. Déclare dans ta bouche ce que tu comptes. Dieu est à quoi? Mungu atakupa yon compter. 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100. Vas-y, vas-y, compte pour toi. Ça entre chez toi. Ça entre dans ton compte. Ça entre dans ta maison. Dans ta poche. Ne te fatigue pas. Il n'y a que le pauvre qui va se fatiguer. Le riche ne va pas se fatiguer. Allez, vas-y. 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 Compte. Compte. Ça va chez toi. Ça entre chez toi. Ça c'est chez toi. Ça ne manquera jamais. Ça ne manquera jamais. Les billets propres. Les billets de banque. Allez, compte. Compte encore. Compte encore. Compte encore. Allez, compte. Continue à compter. Regarde ce que Dieu te donne. Regarde ce que tu auras. Regarde ce que tu vas compter chez toi. Les billets de 100, 100, 100, 100, 100, 100. Vas-y, 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 vas-y. Ça entre chez toi. Ça entre chez toi. Ça va dans ton compte. Dieu est grand. Dieu est précieux. Dieu est puissant. Il te donne les moyens. Tu ne seras jamais pauvre. Tu ne seras jamais pauvre. La pauvreté est en train de tomber. En train de tomber. En train de tomber. En train de tomber. D'être paralysé. D'être anéanti. Vas-y. Vas-y. Le riche ne se fatigue jamais. Il peut compter même les cartons d'argent. C'est là où tu es en train d'aller. Tu es en train d'aller là-bas. Allez, compte. Allez, compte. Allez, les riches de la terre, les riches de Dieu, les riches, les milliardaires, les millionnaires, c'est vous. Je vous bénis. Je vous bénis dans ce geste. Je te bénis. 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 Allez, reçois. Allez, reçois. 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 Le ciel voit ce geste que tu es en train de faire. C'est ton argent. C'est beaucoup d'argent. C'est beaucoup. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Vas-y. Vas-y. Maintenant, compte vite, vite, plus que tout le monde. Allez, vite, vite. Vite, vite. Le premier riche. Le premier, c'est qui? 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 Tout ça chez toi. Tout ça c'est chez toi. Oh, Jésus est Seigneur. Acclamons le roi de rois, le Seigneur de seigneurs. La deuxième des choses, vous vous êtes vêtus avec la laine. Dieu dit, chère autorité, cher président de toutes les républiques de la terre, les rois de la terre, les empereurs de la terre, les chefs coutumiers de la terre, les généraux de la terre, les maréchals de la terre, les pasteurs, les docteurs de la terre,
Tous ceux-là qui ont des postes de responsabilité, Dieu dit, vous vous habillez bien. Mais la population démontre cher, des chaussures chères, des habits chers, des lunettes chères, des véhicules chers, des maisons chères, mais la population, et pourtant quand Dieu regarde toutes les sources, que ça soit chez les hommes de Dieu, que ça soit chez les autorités établies, les sources viennent de la population. Les autorités, leur source, peuple de Dieu, ce sont les impôts, ce sont les taxes. C'est là qu'ils puisent leur argent. Mais qui paye la taxe, qui paye l'impôt? Le commun de mortels. Il paye son impôt, il paye la taxe, mais les présidents sont comment? Dans les églises, il y a aussi la fiscalité, il y a les dîmes, il y a les offrandes, il y a les legs, il y a les subsides de l'État, il y a aussi les dons. L'État aussi a des dons. Mais tout ce qu'on amène, c'est pour une groupuscule des gens. Bergerie des yeux, terre promise, Dieu refuse ça. Tout ce qui entre, c'est pas pour moi. Je suis le pasteur le plus heureux, peuple de Dieu. Demandez à toutes les églises. Ils me suivent en direct. Demandez quand est-ce qu'ils ont envoyé leur dîme. Posez des questions. Quand est-ce qu'ils ont envoyé leur dîme? Dans certaines églises, c'est obligatoire. Quand nous étions à l'église Church of God, peuple de Dieu, même nous, on a envoyé l'argent aux États-Unis. Mais nous avons nos églises qui ne font pas ça. Même ce que Dieu leur a recommandé, certaines églises ne font pas ça, de la bergerie de Dieu terre promise, en train de me suivre, mais toutes les églises sont bénéficiaires de mes enseignements. Jamais j'appelle les pasteurs, je les bouscule, je les dérange. Je dis, la matière d'argent, c'est un problème dans le sang. On ne donne pas parce qu'on a enseigné quelqu'un, non. On donne parce que dans ton sang, il y a l'éducation financière. Quand quelqu'un n'a pas une éducation financière, qui est appelé à mourir si tôt, qui est appelé à devenir pauvre un jour, il ne donnera jamais. Celui qui donne avec beaucoup de facilité, ce sont des enfants de Dieu. Demandez ici à Cambove. Nous sommes l'unique église en ordre avec l'État. N'est-ce pas, ancien? L'unique église, nous sommes en ordre avec l'État. Toutes ces églises que vous voyez là ne sont pas en ordre avec l'État. Vous savez, il y a des gens qui ne payent même pas les SNEL ici à Cambove. N'est-ce pas? Mais nous, on paye chaque fois les SNEL, peuple des dieux. Que Dieu vous bénisse, peuple des dieux. Nous sommes une église ordonnée et nous sommes en ordre. Quand on commence les briques, l'État arrive ici. Tout ce qu'on fait, l'État arrive. Les yeux, c'est toujours ici. Mais quand tu dis, pourquoi vous n'allez pas là-bas? Ils nous disent, non, là-bas, on va discuter, on va nous prophétiser. Ici, c'est directement la main dans la poche et les dollars sortent. Les dollars vont sortir. Ne te fais jamais minable. Ne te fais jamais pauvre. Ces 31 jours, capitalise. L'onction de cette vision doit descendre sur toi pour que tu sois quelqu'un. Même ceux qui nous suivent en direct, que l'onction de la richesse descende sur vous. Cette église, c'est une église qui vient corriger beaucoup de choses ici-bas sur la terre.
C'est pas l'église de la pauvreté. Chasse la pauvreté là où tu es. Chasse maintenant. Allez, chasse, 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 chasse. Chasse la pauvreté. 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 Allez, va-t'en, 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 va-t'en. Dieu est grand, Dieu est précieux, Dieu est puissant, Dieu est redoutable. La pauvreté, quand vous courez, la pauvreté est partie. Que Dieu te bénisse et qu'il te bénisse davantage. Vous avez tué ce qui était gras. Vous avez tué ce qui était gras. Autrement dit, votre rôle, c'est le pillage. Dans quel sens on parle de pillage? Pas péjoratif, pas figuratif, mais dans un sens qui bouleverse tous les autres sens, d'une manière directe, et surtout sur le plan signifié et non sur le plan signifiant. On dit les relations aujourd'hui, ce sont des relations de profit. Vous constaterez, les pays pauvres veulent toujours s'allier, se rallier avec des pays entre guillemets riches, les pays développés. Vous constaterez même les humains, les pasteurs, qu'est-ce qu'ils font? Les relations entre pasteurs, ces relations avec les gens qui ont les moyens. Les gens qui ont les moyens tentent les pasteurs. Les pasteurs sont toujours avec eux. Les pasteurs sont toujours à leur côté. Les pasteurs vont même dans leur maison. Mais quand il s'agit de ceux qui n'ont pas les moyens, ils sont mis dans l'oubliette. C'est là que Dieu dit expressis, verbis, ceci, peuple de Dieu, vous avez tué ce qui était gras. Autrement dit, la relation de profit caractérise les autorités, caractérise ceux-là qu'on appelle des pasteurs. Aujourd'hui, les pasteurs sont des grands profiteurs, peuple de Dieu. Quand quelqu'un a le moyen, même si c'est trompé, il bipe le pasteur. Le pasteur, même s'il mangeait, il regarde le bip, directement il jette la nourriture, dit oh, on m'a appelé par mon sponsor. Un pasteur ne peut pas avoir un sponsor qui vit ici-bas sur la terre. Non. Non, peuple de Dieu. Dis-moi qui était le sponsor de Jésus. Qui était le sponsor de Paul? Qui était le sponsor de Pierre? Sinon, on allait donner son nom. On allait donner son nom. Il y a même des organisations dans les églises, comités de soutien. Nous avions reçu un pasteur ici chez nous. Nous étions encore au début de l'année. Le pasteur est venu organiser un comité de soutien. Lui, il n'est même pas de la bergerie. Il est venu pour sa délivrance ici chez nous. À la fin, il regarde ceux qui étaient en costume. Il regarde les mamans grasses. Il les appelle à côté. Il dit, je vais faire un comité de soutien. On a fait de papa Louis Boukassa président du comité de soutien. C'est papa Louis qui était venu me voir pour me dire, tu sais, on a fait un comité de soutien. Et le pasteur a dit, le papa Louis commencera à lui faire le rapport. J'ai dit que cette histoire tombe. Comité de Fionon. Jésus avait ce comité. C'est quoi ça? Vous savez, quand quelqu'un a les moyens dans l'église, il faut le préserver pour qu'il ait encore des moyens. Et même si moyen, on commence à le sucer. Ça, Dieu refuse. Le président de la République, quelqu'un qui a les moyens, il demande un rendez-vous, vite, vite, la personne passe. Tu es président, tu cherches encore l'argent des poches des gens. Tu es gouverneur, tu cherches encore l'argent des poches des gens.
Tu es administrateur de territoire. Tu cherches encore l'argent des poches des gens. Tu es procureur. Tu cherches encore l'argent des poches des gens. Ma foi, c'est quoi? C'est ce que Dieu nous demande de condamner, nous, bergeries de Dieu, terre promise. On ne peut pas avoir des autorités mendiantes. Les pasteurs mendiants, nous devons refuser ces choses. Église refuse la mendicité. Un mendiant ne sera jamais béni dans sa vie. Un pleurnichard ne sera jamais béni dans sa vie. Si chaque fois tu ne fais que pleurer, je n'ai rien, je n'ai rien, ta femme pleure, le mari pleure, les enfants pleurent, vous devenez des pleurnichards. Cherchez la joie chez vous dans la maison. Fais de l'Éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. Dieu refuse d'être profiteur. Il faut refuser ça. Accepte qu'on te profite, mais toi ne profites rien de quelqu'un. Et tu seras grand, tu seras fort, tu seras puissant. Beaucoup de pasteurs me disaient ceci. Nous sommes encore au début de cette église. Vous allez réussir à prier chaque jour. Nous avons réussi. Nous sommes à la 25e année. Beaucoup ne s'y attendaient pas. Quelqu'un me posait des questions. Mais tu gardes la même voix pendant 25 ans. Ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit là-dedans. Quelqu'un m'avait dit, vous allez vous fatiguer. C'est comme une autre personne m'avait dit, avec ton cortège, vous allez faire combien d'années? Vous aurez l'essence chaque jour? J'ai dit oui. J'ai dit l'essence chaque jour et d'autres véhicules vont s'ajouter à la sécurité. Parce que Dieu bénira les membres de la sécurité. Ils auront autant de véhicules. Ah oui! Dieu ne vous abandonnera jamais. C'est un sacrifice. Hein? Tous les jours, l'essence. Ce n'est pas la mazout. L'essence, tous les jours. Quel sacrifice, peuple de Dieu? C'est être enfant de la bergerie. Nous sommes, peuple de Dieu, enrôlés dans l'ordre de Melchisédek comme des véritables sacrificateurs. Nous devons faire des sacrifices. Les gens de ce monde, quand ils font des sacrifices, c'est en tuant les gens. Mais nous, quand nous faisons des sacrifices, toi-même, tu es le premier sacrifice. Parce que tu te sacrifies en venant chaque jour à l'église. La première des choses, tes biens, ça s'appelle aussi sacrifice. Tu es sacrificateur. Le jour, le rideau était fendu en deux. Et c'est ce jour-là, Dieu t'a consacré sacrificateur des dieux. Que Dieu te bénisse, peuple de Dieu. Ne soyons pas ces gens qui cherchent à s'habiller sur les dos des gens. Qui cherchent à construire des maisons sur les dos des gens. Non. Construisons nos maisons parce que Christ a versé le sang. Ayons l'argent, payons les véhicules parce que Christ a dit tout est accompli. Et réussissons dans l'ordre préétabli par Dieu. Que les autorités fassent attention. Au lieu d'ajouter l'argent aux enseignants, aux militaires, il faut enseigner, il faut ajouter l'argent à ces gens-là qui nous enseignent. Aujourd'hui, on parle en bon français parce qu'il y a les gens qui nous ont enseignés à l'école primaire. Ils sont restés toute leur vie les primériens. Ils vieillissent comme primériens. Ces gens ont besoin de l'argent. Cher président de la République, cher premier ministre, cher ministre de l'enseignement supérieur, plutôt enseignement primaire et secondaire, Tony Mwaba, s'il te plaît, peaufine des stratégies avant la rentrée. Il faut peaufiner des stratégies, ce serait une bonne chose. J'aimais ce que Cholet Abbé, Donatien, évêque, a dit. Il dit, nous sommes à côté des pauvres. Cholet, félicitations. Tu as sorti une phrase magique. Cette année, toutes les écoles catholiques gratuites. Cholet, Ambongo, ils ont dit, ils sont à côté de qui? Des pauvres.
prochaine, toutes les écoles catholiques gratuites. Coupez ces morceaux. Coupez ces petits morceaux. Envoyez partout. Que ça arrive chez Ambongo. Chez Ambongo collègue. Non, non, lui n'est pas mon collègue. Mon collègue, c'est le pape. Je suis poli, non? Je suis le numéro 1 de la bergerie des dieux terre promise dans le monde. Le pape aussi, il est le numéro 1 de l'église catholique ou dans le monde. Mais Ambongo, lui, il a une petite église à Kinshasa. Lui, il a le niveau de pasteur Eva et Papa. Et Ambongo a le niveau aussi de pasteur Luc. Fulgence a le niveau de Kibin à Ligassi. Ou de pasteur Biliata à Lumbashi. Ou pasteur Olivier à Lumbashi. Fulgence est collègue à celui-là. Est-ce que vous m'avez déjà entendu, moi, citer les prêtres de Kambov? Ce ne sont pas mes collègues. Mon collègue, c'est le pape. D'ailleurs, le pape a trouvé l'église catholique. Mais moi, j'ai commencé l'église bergerie des deux terres promises. Le pape n'a jamais été visionnaire. Mais moi, je suis visionnaire. Coupez ça, envoyez au pape, il va acclamer. Je dis la vérité, non? Mais quand le pape était venu, c'est sur invitation de Félix, en tant que président de la République de Rome, il est venu voir son homologue Félix. N'est-ce pas? Je peux aussi l'inviter si je dis non, mon ami vient aussi ici à Kambov. C'est pas parce qu'il est vieux. D'ailleurs, moi je suis avantagé, je suis encore jeune. Je prêche debout. Il est temps, peuple de Dieu, de comprendre certaines choses. Je suis fier de ce que je suis, sûr de ce que je suis, et je parle bien parce que je suis à ma place. Si un petit prêtre me répond, est-ce que je vais le répondre? Non, je vais vous laisser vous le répondre, pas moi. Que le pape parle, je peux le répondre. Je ne suis pas complexé. Bergerie, est-ce que moi je bafouille quand je parle? Est-ce que je tremble quand je parle? Soyez aussi posé. Battez-vous pour que vous soyez, peuple de Dieu, s'il vous plaît, des entrepreneurs. Cherchez des carrières ici à Kambov. Ne vendez plus vos champs aux Chinois. Petit Chinois, si vous avez déjà acheté, c'est fini. Mais non, vous, si tu constates dans ton champ, il y a les minéraux, cherche le papier, c'est à 2000 $. Commence ton entreprise, s'il te plaît. Vous devez avoir vos entreprises. Est-ce que la pauvreté va continuer après la mort de Jésus? Ça, c'est la vision des riches. Bergerie à Banani. C'est pas la vision des minables. C'est pas la vision des pauvres. C'est pas la vision des mendiants. Sois sûr de ce que tu es, de ce que tu as. Sois sûr. Ne tremble pas devant qui que ce soit.
rêve. Et ton rêve doit être le rêve des grands. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Est-ce que je peux continuer? Dieu est grand. Dieu est précieux. Dieu est puissant. Vous n'avez point paître les brebis. Parole du Seigneur Tout-Puissant. Autrement dit, vous n'avez pas eu le temps de redistribuer équitablement les richesses. Vous le constaterez ici à la bergerie. Quand les dîmes, quand les offrandes entre peuple de Dieu, je vous dis la vérité, je n'ai jamais bouffé 100% vos dîmes. Je n'ai jamais bouffé 100% vos dîmes. Quel que soit le nombre des églises, il y a certaines églises qui n'envoient même pas l'argent. Bénéficiaires d'une grande grâce, bénéficiaires des grands enseignements. Parce que moi je me dis, tu ne me pilles pas, tu te pilles. Responsabiliser, c'est rendre compte. Moi, étant donné représentant légal des églises bergeries de Dieu, terre promise, mon rôle, c'est paître les brebis. Et c'est ce que je fais. Je vous enseigne. Jour pour jour, je vous enseigne. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Qu'il vous bénisse davantage. Et étant donné que je vous enseigne, je dis, Dieu va me payer. Ma richesse est entre les mains de Dieu. C'est lui mon grand sponsor. Il ne m'abandonnera jamais. Là où tu es, si tu sais que je dois jouer aussi le rôle de payer la dîme, paye la dîme. Pour que tu ne sois pas exclu parmi les gens qui doivent monter. Si tu veux garder, bouffer ta dîme, bouffe ta dîme. On a perdu une sœur. Pasteur Élie connaît le cas de la sœur. La sœur l'a travaillé au gouvernorat. Elle donne à sa maman la dîme. Va donner à mon pasteur. Au lieu que sa maman me donne la dîme, sa maman a bouffé la dîme. Le jour où sa pauvre maman avait bouffé la dîme, Dieu avait dit, sa maman a tué sa fille. Nous, on ne comprenait pas le langage de Dieu. Je ne pouvais pas non plus dire aussi à la fille, écoute ce que Dieu a dit à ton sujet. Et cette fille, Dieu l'a fait grâce, elle a fini l'université. Cette fille a travaillé au gouvernorat, a travaillé dans une entreprise, je ne veux pas citer le nom de cette entreprise. Cette fille avait une belle maison, elle était véhiculée. Mais cette fille est morte l'année passée. Hein? L'année passée. Parce que sa propre maman avait bouffé la dîme. Dieu dit, toi, tu es né par moi. C'est moi qui avais tout fait pour toi. Attention. Il y a des gens ici bas sur la terre. Ce sont les revenants. Il y a aussi les gens ici bas sur la terre, les fils de Dieu et les filles de Dieu. Fils de Dieu, fille de Dieu. Il y a les droits, il y a les devoirs. Si vous ne regardez qu'à vos droits, pas à vos devoirs, vous commettez une erreur grave. J'ai toujours donné l'exemple de Ngoï, pasteur Ngoï, qui est ici présent. Le pasteur Ngoï, il allait mourir. Il est là. C'était en quelle année? Non, 1995. J'ai rappelé à Dieu ses offrandes. J'ai dit, c'est ce jeune, il n'avait pas encore cet âge. Dieu, souviens-toi, il est honnête dans ses offrandes. Dieu dit, à cause de ses offrandes, il va vivre. Il est là. Il est là. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Ici, je reprends. Vous n'avez point fait paître les brebis.
Ça signifie quoi, peuple de Dieu? Cher pasteur, est-ce que vous avez le temps d'enseigner? Chère autorité, est-ce que vous avez le temps aussi d'enseigner? Pourquoi on viole la Constitution? Pourquoi on viole la Bible? Dans tous les pays, sauf les pays européens, là où tout le monde connaît la Constitution. Dans l'autre pays, même les juristes ne savent pas faire la différence entre la procédure civile et la procédure militaire. J'ai eu à discuter avec un avocat chevronné sur la procédure militaire et la procédure civile. Lui, il s'appesantissait seulement sur la procédure civile. Il a oublié la procédure militaire. Les magistrats militaires sont forts, plus que le peuple de Dieu, les magistrats civils. Parce que les magistrats militaires, ils ont la notion civile, ils ont aussi la notion militaire. C'est là que vous verrez les avocats civils, quand ils défilent devant des cas en train de défendre, ils font la défense des cas, on leur ridiculise. Vous savez tout ça pourquoi? On n'a pas le temps d'enseigner certaines choses. Et Dieu voudra que le Congo devrait produire des constitutions. Dans chaque maison, tout le monde allait avoir au moins une constitution chez lui à la maison. À l'école primaire, il fallait enseigner. On embrouille les jeunes juristes quand il y a des débats entre juristes. On oublie. En droit, il y a des choses qu'on n'aime pas faire ici au Congo. J'ai tout le temps et j'ai tous les moyens. Ces deux principes, on ne les utilise jamais ici chez nous au Congo. Ici, il y a les juristes diarrhéiques. Ils ont la diarrhée de droit. Et tous avec des procédures bizorbiques par moment. Et ils tombent dans des parodies de justice. Au lieu de s'apaisantir sur les notions juridiques avec ses valeurs et des conséquences y afférentes, non, non. Chacun tire le drap de son côté. Quand je suis de tel parti, je donne raison à mon parti, même à tort. C'est là que Dieu a dit, vous n'avez pas enseigné. On doit enseigner les gens, peuple de Dieu. Si tu es de telle tendance, tu perds, tu acceptes. Tu dis oui, j'ai perdu. Il a gagné. Et nous, on raconte des choses. Pour moi, je m'en moque quand je suis certains débats à la télé. Des Congolais, politiciens, juristes, même des hommes de Dieu. On ne peut pas faire un débat en matière des choses de Dieu à la radio ni à la télé. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Le dernier point qui est important, quand Dieu dit, vous n'avez point fait paître les brebis. Autrement dit, vous n'avez pas le temps d'enseigner, d'éduquer. L'éducation compte beaucoup, l'enseignement compte beaucoup. La moralisation compte beaucoup. Et Dieu punira les autorités à cause de ça, les pasteurs à cause de ça, peuple de Dieu. Tu vois un pasteur, il passe, il prêche dans 10 minutes, après c'est l'offrande qui passe. Il a le temps, il est debout là, devant le panier. On met l'argent et il met sa main là-bas. Il y a quelqu'un qui m'avait posé la question, mais papa, toi aussi tu commences à faire comme d'autres pasteurs. J'ai dit, qu'est-ce que j'ai fait? Il dit, tu as mis le panier à côté de la chair. J'ai dit, non, ça c'est pas le panier, c'est la poubelle. C'est la poubelle. Vous n'êtes pas peut-être habitué à ça, vous n'êtes qu'habitué à des paniers. Quand je me suis, je dois jeter les papérasses là-bas. Et quand on est complet en tant que visionnaire, même vous parents ayez le temps d'enseigner vos enfants. C'est très important.
Les autorités doivent enseigner. L'enseignement, ce n'est pas tout simplement l'affaire, peuple de Dieu, des professeurs. Non. Certaines matières de la moralisation, c'est la matière de tout le monde. Je me rappelle, quand je n'étais pas encore pasteur, je faisais des conférences, débats. J'enseignais sur beaucoup de matières, peuple de Dieu. Mais aujourd'hui, les étudiants, qu'est-ce que vous faites? Organiser une conférence débat, ce n'est pas un péché. J'aime vous de la bergerie. Vous de la bergerie, écoutez ce qu'il faut faire. Invitez-vous dans les réseaux sociaux, n'importe quoi. Vous devez faire des publications. Vous qui aviez déjà fini l'université, prends ton mémoire. Tu publies ton introduction. Ta problématique, tu publies. Demain, tu publies ton hypothèse. S'il y avait l'état de la question, tu publies l'état de la question. Les juristes publient les articles. Prends la Constitution. Le premier article de la Constitution, tu publies. Ou bien tu commences avec l'exposé de motifs. Sur ta page. Publie ça, vous les juristes. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Qu'il vous bénisse davantage. Où est Cynthia? Elle est absente. Mais toi, qu'est-ce qu'il faut faire? Mais publie dans ton domaine. Les mêmes publications que tu es en train de faire avec tes collègues, il faut les publier. Enlève vos histoires de publier vos corps, de publier vos maisons. Tu es dans une voiture, tu publies. Pourquoi? Qui a déjà vu ma publication dans mon salon? Après, je suis quelqu'un qui me permet de dire à côté que bien, on va bien la photo. Parce que Dieu condamne le peuple de Dieu, nous devons comprendre la vision. J'irai avec verset par verset et d'autres jours 2, 3 versets pour que vous puissiez comprendre. Ici, et les présidents et les autorités du monde, les Joe Biden, tout le monde, tous les pasteurs du monde, y compris, nous avons une vision phare de contrôler tous ces gens-là. Nous contrôlons Tshisekedi, nous contrôlons Joe Biden, nous contrôlons les Macron, tout ça, ce sont les enfants de la bergerie de Dieu, terre promise. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Nous sommes une église phare, peuple de Dieu, avec cette vision juteuse. Vous avez déjà été dans beaucoup d'églises. Vous entendez, on parle de la vision, de la doctrine, de la mission. Beaucoup commencent à se référer à nous. Il commence un thème de l'année. La nuit, beaucoup d'églises maintenant donnent des thèmes de l'année. Mais après une semaine, ils oublient le thème de l'année. Sois fier là où tu es. Tape là. Dis, je suis fier de cette église. Que ce soit la vision des gens, je te dis, quand moi kola koloka, baba kola koloka, maman kona quelqu'un s'engage kandoloti, je vous dis la vérité. Bale bantu barakoloka ou bergerie ou n'acheke bintu. Ate au cimetière, moto est en fatia moto. Mwingine tapate hémorroïde tatula sa tabouret. Ou là na saison berger, je te dis, attaquons na hémorroïde sa tabouret. On a hémorroïde sa tabouret nini. Kina mutoka, kina fika na chini. Kama nekala kiki anguvu ne kariap. On a besoin de kitsch. Pas kiki hémorroïde yakeli. Akwache wa mu bergerie. Bakwache. Banyachie moye batoto yangu. Je suis fier de vous. Très fier de vous. Parce que vous êtes des enfants exceptionnels. Les millionnaires de demain.
les milliardaires de demain, les autorités de demain, les chefs de demain. C'est vous. C'est vous. C'est vous. Kama Mungu ashimibariki, tengia mu mafungo moya hata ya 3 ans. Kama nikufia mu jeune, nitakufia mu jeune. Juu Mungu amibariki moya. Na atamibariki, je le dis. Et vous allez témoigner la grandeur de Dieu. Ça, je vous dis. Vous allez l'élever. Et je vous dis la vérité, les bonnes choses commencent cette année. Les bonnes choses commencent cette année. Hii année, kama kuko muntu anakutupia maladi, bale banatupia nanaka mamasako kumikulu, bobenye batapata masako ku cerveau. Cette année, je le déclare, si tu as ton chef, il te combat, ton chef là, on va l'arrêter d'ici là. S'il y a une seule autorité qui va oser combattre cette église, je le destitue au nom de Jésus-Christ. Et cette autorité partira pauvre, minable. Et cela pour la gloire de Dieu. Ce soir, Dieu, il vient de faire de toi un grand professeur. Le professeur dans tous les domaines. Tu vas apprendre aux gens le mieux-être, le bien-être, comment de tenir les moyens, comment vivre avec les moyens, parce que tu seras la référence. Tu es le professeur des domaines. C'est à toi qu'on va poser la question. Qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir l'argent? Tu vas expliquer à la personne. Qu'est-ce qu'il faut faire pour réussir? Tu vas expliquer à la personne. Aujourd'hui, tu es le grand professeur. Et en tant que professeur, tu vas aider beaucoup de gens. Et comme tu vas aider beaucoup de gens, et beaucoup de gens diront, j'ai affaire à un grand professeur. Tu vas apprendre aux gens comment avoir l'argent, comment prier, comment être sauvé, comment vivre ici-bas sur la terre. Grand professeur. Ici-bas sur la terre, de la bergerie de Dieu, terre promise, que l'onction professorale soit déversée sur toi et que Dieu bénisse sa parole. « 83e sous-thème. Qui es-tu? Tu es professeur exemplaire et chargé de tous les domaines de la terre. Et qu'est-ce que tu diras? Tu es professeur exemplaire et chargé de tous les domaines de la terre. Allons-y. Pas le professeur, tu es professeur. Tu n'es pas le professeur, tu es professeur. Allons-y.
c'est toi qui vas apprendre aux gens comment voir l'argent. C'est toi qui vas apprendre aux gens comment devenir entrepreneur. C'est toi qui vas apprendre. Le professeur, c'est celui qui a étudié à l'école. Toi, tu es professeur. Parce que ça vient directement du spirituel. Autrement dit, Dieu va t'élever, Dieu va te donner les moyens. Partant ces moyens, tu apprendras aux gens comment faire le commerce. Comment réussir dans le Seigneur. Comment réussir dans la vie. Comment réussir pour avoir la voiture. Comment. C'est avec la puissance du Saint-Esprit, Dieu fait de toi un professeur. Encore une fois, tu es professeur, je suis professeur exemplaire. Allons-y. Nous allons avec autorité capitaliser ce sous-thème pour la gloire de Dieu. Peuple de Dieu avec autorité. Le Dieu de gloire, le Dieu de grâce, le Rédempteur, le porte-étendard, le vainqueur de nations. Je suis professeur, exemplaire et chargé de tous les domaines de la terre. Je déclare au nom de Jésus-Christ, en ce moment favorable, laisse-moi faire cette déclaration pour que la gloire de Dieu éclate. Au nom de Jésus-Christ. Là, je parle en tant que professeur. Dieu Tout-Puissant, Dieu Créateur du ciel et de la terre. Le Seigneur Jésus, le vainqueur des nations, l'alpha et l'oméga. En ce moment favorable au Dieu, laisse-moi faire une déclaration. Au nom de Jésus-Christ. Que la bénédiction entre dans ta famille au nom de Jésus-Christ. Amen. Seigneur Jésus, en ce moment favorable, Rédempteur, porte-étendard, vainqueur de nations, toi qui règnes, toi qui ne se lasses jamais. Je déverse l'onction au nom de Jésus-Christ. Amen. Avec autorité, en acclamant très très fort, tu vas prier et tu dis l'onction dans sa totalité de cette vision est déversée sur moi. Prions au nom de Jésus-Christ. Dieu de gloire, Dieu de puissance. Je déverse l'onction au nom de Jésus-Christ. J'ai prié avec action de grâce. Amen. L'onction est déversée au nom de Jésus-Christ. Dieu, laisse-moi déclarer, laisse-moi capitaliser. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Le Dieu de toute grâce. Le Rédempteur et le porte-étendard. Le vainqueur de nations. L'alpha et l'oméga. Le commencement et la fin. Le Dieu de gloire, le Dieu de puissance, le miséricordieux dans la colère.
riche en bonté. Papa, cette onction, cette onction, cette onction, cette onction, l'onction puissante, l'onction vivante, oh Dieu, qu'elle soit déversée, 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 l'onction vivante, l'onction puissante, l'onction éternelle, le Dieu des armées, le vainqueur de nations. J'aimerais, oh Dieu, que cette onction soit déversée, que cette onction soit déversée, que cette onction soit déversée, que cette onction soit déversée. Oh Jésus, oh Éternel, je déverse l'onction, 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 l'onction sur tout en chacun au nom de Jésus. L'onction puissante, l'onction vivante, l'onction de gloire, l'onction. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Le Dieu de toute grâce, le Rédempteur, le porte-étendard, le vainqueur de nations, l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin, l'étoile brillante du matin. Dis ceci à Dieu. Ton serviteur venait de m'apprendre que je suis dans une vision de la richesse, pas de la pauvreté. Que ma pauvreté tombe. Il n'a même pas cité des montants faibles, il a cité un montant colossal. Je crois en ça et j'aimerais capitaliser les enseignements de ton serviteur. Prie, prie au nom de Jésus. Le Dieu de grâce, le Dieu de grâce, le Dieu de grâce, en ce moment favorable, en ce temps unique, le Dieu de toute force, le Rédempteur, le porte-étendard, le vainqueur de nations, cette parole venant de ton serviteur, je la capitalise, je la capitalise. Il a dit, je crois, il a parlé, je crois, mais j'aimerais vivre ces choses, j'aimerais vivre ces choses, j'aimerais vivre ces choses. J'aimerais vivre ces choses. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Baba. Au nom de Jésus. Opère le miracle. Fais éclater ta gloire. Agis, 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 agis puissamment. Dis ceci à Dieu. Moi, avec la parole que je viens d'écouter aujourd'hui, pour moi j'ai la foi. Aujourd'hui même, ma bénédiction, je dois déjà la voir. Moi je ne veux pas attendre l'histoire d'après les années, après les années, non. J'attends quand tu viendras prendre l'église. Mais la richesse, je ne peux pas l'attendre longtemps. Ça, maintenant. Si c'est demain, c'est demain. Si c'est aujourd'hui, aujourd'hui. J'aimerais que l'Église exerce la foi. Ça, c'est une intention de la foi. Une intention sérieuse. Une intention sérieuse. Sois sensible pour cette intention. Pour dire à Dieu, j'aimerais vivre ces choses le plus tôt possible. Le plus tôt pour moi, c'est aujourd'hui. Pour moi, c'est demain. Pour moi, c'est cette semaine. Seigneur, j'aimerais voir des signaux forts. Prions au nom de Jésus. Cette parole, j'aimerais voir des signaux forts. Des signaux forts. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Les signaux forts. Les signaux forts. Les signaux forts. Les signaux forts.
Dieu de grâce, Dieu de grâce, Dieu de grâce, rédempteur et porte-étendard. J'aimerais voir des signaux forts, des signaux forts, des signaux forts pour te témoigner, pour t'élever, pour t'admirer, te rendre des multiples actions de grâce. Des signaux forts, des signaux forts, des signaux forts. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Des signaux forts, des signaux forts. Seigneur, fais éclater ta gloire, fais éclater ta gloire. Opère le miracle. Étends ta main, Jésus. Étends ta main, le Tout-Puissant. Étends ta main, le Créateur du ciel et de la terre. Étends ta main, le Saint. Étends ta main, le vainqueur des nations. Étends ta main, Alpha et Oméga, le commencement et la fin, l'étoile brillante du matin, le réjecteur de la postérité de David, lion de la tribu de Juda. Papa, j'aimerais voir les signaux forts, 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 au nom de Jésus. Maintenant, sois autoritaire. Arrête cette hémorragie de la pauvreté. La pauvreté est devenue comme ta vie. Elle s'habitue à toi. Elle vit avec toi ensemble. Elle marche avec toi. Aujourd'hui, sépare-toi avec cette histoire. Parce que tu es un professeur. Tu vas refuser la pauvreté. Si c'est une pauvreté familiale, si c'est une pauvreté tribale, si c'est une pauvreté clanique, aujourd'hui tu vas refuser cette pauvreté. Si ça vient dans le sang de tes parents, toi tu n'appartiens pas à tes parents, toi c'est le sang de Jésus. Avec autorité, chassons. Je chasse, j'anéantis, je paralyse, je voue à l'échec, je condamne, je neutralise cette sorcellerie au nom de Jésus. Pauvreté sorcellerie, pauvreté clanique, pauvreté familiale, pauvreté tribalo-ethnique, pauvreté sanguine, consanguine, quelle que soit la forme de la pauvreté, je voue à l'échec, je neutralise, je paralyse au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Le Dieu de toute grâce, le Rédempteur, le porte-étendard, le vainqueur de nations, l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin, l'étoile brillante du matin, un jeton de la postérité de David, lion de la tribu de Juda, en ce moment favorable. Laisse-moi neutraliser la pauvreté ou qu'elle, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Dieu de gloire. Dieu de gloire. Dieu de puissance. Rédempteur, porte-étendard. Vainqueur de nations. Alpha et Oméga. Le commencement et la fin. L'étoile brillante du matin. Rejeton de la postérité David. Lion de la tribu de Juda. Je vois l'échec de la pauvreté. Je vois l'échec de la pauvreté. Je paralyse la pauvreté. J'anéantis la pauvreté. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci en tout, merci. Professeur dans tous les domaines. Toi qui apprendras à beaucoup de gens comment faire pour avoir l'argent. Parce que tu en auras beaucoup. Comment faire pour avoir des véhicules. Comment faire pour gagner dans les carrières. Comment faire pour gagner sur le plan spirituel. Comment faire pour gagner les élections. Toi, Dieu t'a élevé. Il a fait de toi l'enseignement, l'enseignant
de tout ce monde-là. Aujourd'hui, tu es le modèle de beaucoup de gens. Je te bénis. Je te bénis. Je te bénis. Que l'huile d'onction soit déversée sur toi pour que cette condition professorale soit ton partage au nom de Jésus-Christ. Peuple de Dieu, allez-y tous avec cette capacité de la vision de ces enseignements. Au nom de Jésus-Christ, vivez la main puissante de Dieu. Témoignez. Commence dès aujourd'hui. Toi aussi commence demain. Toi aussi commence cette semaine. Allez-y tous dans la paix de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous acclamons le roi des rois, le Seigneur de seigneurs. Que le Très-Haut vous bénisse. Soyez là et suivez ces enseignements dans cet espace de 31 jours pour la gloire de Dieu. Pardon. Je n'ai rien dit, ça signifie demain, bien aller au Dieu, bien quelque chose. Vous comprenez? Comme je n'ai rien dit, le programme ne change pas. Le programme aller au Dieu.